Scoreur exceptionnel, ça y a pas de doute. Un gars qu'on appréciait pour son jeu parce qu'on avait peu d'informations sur ce qui se passait en dehors des parquets. Sa vitesse, sa clutch attitude, en fait il était ultra spectaculaire et très populaire. Donc c'est pour ça qu'Adidas lui a donné une signature chou. Ça allait dans le sens du basket de 1 contre 1, d'ISO où le gars est totalement indéfendable. Surtout 29 points par match à cette époque-là, ça vaut encore plus qu'aujourd'hui où il y a beaucoup plus de mouvements, il y a plus de possession. Le jeu est beaucoup plus offensif. Vraiment, la culture du jeu aujourd'hui est beaucoup plus offensif. À l'époque, c'était vraiment, bah vas-y, hein, tu dois défoncer un gars en 1 contre 1, 40 fois dans la soirée pour essayer de mettre tes 20 points. Donc, non, je le place très haut, mais pas du tout au niveau non plus des meilleurs joueurs. Alors, tu vois, il est derrière un mec comme Steve Nash, par exemple, sur les meilleures années de Gilbert Arenas. Steve Nash est 2 fois MVP. Donc, je mets évidemment Kobe, Tim Duncan et tout hors catégorie sur ces années-là. Mais par rapport à un Melo, là, ils peuvent un petit peu se ressembler. C'est qu'on voit bien que c'est des joueurs exceptionnels, au talent exceptionnel, mais qui n'ont pas eu ce qu'il fallait vraiment pour être de bons leaders et donc faire de grandes runs de playoffs.